Salut mes passionnés tennis, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Bienvenue sur votre chaîne YouTube Tennis pour mes pronostics du mardi 16 février 2021. Donc on fait un point les abonnés sur ce que je vous avais donné lors de la précédente vidéo. Alors je vous ai pas donné de pronostic hier. Je vais m'en expliquer pour la simple raison que je sentais pas du tout les cotes. Je trouvais que les cotes étaient pourries. Les seules choses qui m'intéressaient plus ou moins, c'était peut-être vous mettre un combiné, mais quand j'ai vu les codes, j'ai dit, mais de toute façon, je peux pas aller là-dessus, il n'y a aucune value. Et puis quand j'ai vu les résultats, et ben effectivement, j'ai eu raison. Alors sur la précédente vidéo, je vous avais proposé deux pronostics, je vous avais proposé Karatsev gagnant contre Aliassim. Bon, je vous dirais que ce pronostic qui est gagnant est un peu miraculeux parce que notre ami Karatsev, qui est quand même un très très bon joueur, a commencé à jouer au troisième set. Il a été catastrophique les deux premiers sets. J'avais l'impression qu'il était plus ou moins en vacances ou déjà il avait quitté le tournoi. Et puis il a décidé de se réveiller à partir du troisième set. Et puis il a déroulé les trois sets suivants qui montrent tout son potentiel. Donc ce pronostic est passé avec une très très belle cote que j'ai pu pêcher à 2,65. Le deuxième pronostic par contre, celui-là était perdant. Je vous avais plutôt conseillé Swiatek gagnante contre Alep. Victoire d'Alep en 3-7, je dirais victoire logique, c'est-à-dire une Alep qui a vraiment l'expérience de ces tournois du Grand Chelem et qui a été bien plus présente dans les points importants. Alors pour la nuit prochaine, je vais vous donner un pronostic et un avis. Ça va être une analyse bonus, c'est pas effectivement un pronostic que je vais lancer, mais vous avez été beaucoup, vous avez été nombreux à me demander mon avis sur ce match, donc je me suis dit bon allez, je vais le faire pour les abonnés. Donc on commence déjà par le premier pronostic que je vais vous proposer. Donc j'ai retenu le match entre Williams et Alep. Alors c'est comme d'habitude les abonnés. Je vous donne des orientations. Après, vous appuyez effectivement de votre côté, vous analysez de votre côté. Vous êtes les seuls responsables de vos risques, de vos mises. Ne venez pas me dire après que c'est perdant. Comme je vous dis, vous êtes vraiment responsable. C'est vous qui devez prendre vos décisions. Je vous invite également à suivre notre suivi de bankroll, une bankroll qu'on a remis à zéro depuis effectivement le démarrage de la nouvelle saison. On a fait une très très bonne semaine la semaine dernière, quand c'est bon il faut le dire, puisqu'on a fait plus 8 unités de mise, c'est-à-dire mise x 8, donc on n'a aucune pression sur ce match, donc on va y aller très tranquillement. Alors je reviens effectivement à nos moutons. J'ai choisi le match entre Alep et Serena Williams. Sur ce match, les books, si vous voulez, donnent plutôt Serena Williams avec un avantage. Ils la donnent favorite, ils ont raison, parce qu'en confrontation, à part la dernière finale de Wimbledon, où Alep avait gagné, si vous voulez, en 2019, sur dur, et ben effectivement, c'est Serena qui gagne tout le temps. Alors moi, je vais vous donner mon avis, je vais vous donner le pronostic que je vais lancer. Bon, Serena, elle a un objectif qui est très clair, c'est de gagner un dernier tournoi du Grand Chelem. C'est son objectif suprême, elle mise tout là-dessus, puisque maintenant elle se consacre au tournoi du Grand Chelem, aux préparations au tournoi du Grand Chelem. Le reste, effectivement, elle n'en a rien à faire. Contre une Alep, effectivement, qui joue toujours très très bien en Grand Chelem. Mon avis, si vous voulez, c'est que Serena, il y a le poids des années qui commence à se faire sentir, puisque elle ne gagne plus ses matchs comme elle est gagnée, ça fait 3-4 ans. Ça fait 3-4 ans, elle a laissé 3-4 jeux à ses adversaires. Bon, elle a fait effectivement un très très bon tournoi quand même, puisqu'elle a battu Singmoon, Storanovic et Potapova 2-7-0. Mais contre Sabalenka, elle aurait pu tout aussi bien perdre ce match, si vous voulez, puisqu'elle s'en sort en 3-7, vraiment au finish au troisième set. Ça aurait pu tourner du côté de Sabalenka. Contre une Alep qui fait du bon et du moins bon, mais elle est toujours là, puisqu'elle a battu Cabrera, Tomljanovic un petit peu avec difficulté, Kudermetova tranquille, bon Swiatek on en a parlé, ça fait effectivement quelques minutes. Alors Serena est toujours très très puissante, elle a quand même un jeu toujours très très puissant, et sur cette surface qui est très très rapide, c'est un avantage. Maintenant, il y a un aspect physique qui peut rentrer en ligne de compte, si vous voulez. Le premier aspect physique, c'est qu'elle a fait déjà un match relativement long. Si on avait encore un match, si vous voulez, qui s'éternisait un petit peu sur le temps, je pense qu'Alep devrait pouvoir s'en sortir. Je pense que la seule solution pour Serena serait de s'en sortir en 2-7-0, en 2-7 sec. Moi, je vais pas faire plus de suspense que ça. Je pense qu'Alep, effectivement, un petit peu comme la dernière finale de Wimbledon, ou d'ailleurs pour les plus anciens, je vous avais proposé ce pronostic.
Elle va essayer de tout renvoyer à Alep. Elle va essayer de faire jouer Serena le plus possible. Elle va essayer de la fatiguer sur le temps. Elle sait qu'elle a un avantage psychologique par rapport au dernier match qu'elles ont joué ensemble. Pour moi, on est véritablement sur un 50-50, donc je vais aller sur la cote la plus intéressante, c'est-à-dire que je vais vous conseiller Alep gagnante. L'avis que je vais vous donner, c'est pas un pronostic que je vais lancer parce qu'effectivement j'ai quand même des doutes sur ce match-là. Mais vous avez été beaucoup, comme je vous le disais, à me demander un avis, donc je vais vous donner mon avis. On a le match entre Dimitrov et Karatsev. On a un Dimitrov qui a été quasi parfait, puisqu'il a gagné tous ses matchs 3-7-0, abandon de Carano Busta, et puis il s'est permis le luxe d'exploser Team 3-7-0. Contre un Karatsev, on l'a vu ensemble, puisque je vous avais proposé effectivement ce pronostic. Moi, je vais vous dire, Dimitrov est favori de ce match. Dimitrov, en principe, doit gagner ce match. Mais là, Karatsev, il a plus rien à perdre. Son contrat, il est rempli. Il est en quart de finale. S'il perd cette nuit, c'est tout à fait normal. Si Karatsev maintient son niveau de jeu, si Karatsev commence à jouer au premier set et pas au troisième set, je pense que Karatsev peut gagner ce match. C'est un joueur qui est très puissant, qui a peur de rien. Si vous voulez même mener 2-7-0 contre Aliassim, quelque part on sentait qu'il y croyait encore. Il a vraiment rien à perdre au contraire de Dimitrov. Donc si vous avez une petite pièce, je dis bien une petite pièce à mettre, éventuellement vous pouvez aller sur Karatsev gagnant. Allez, on y va, je vous donne effectivement mon pronostic que je vous ai promis. Donc je vous donne Alep gagnante contre Serena, cote à 2,12. La cote a même baissé, si vous voulez, je ne l'ai pas pris effectivement suffisamment tôt. Ça ne veut pas dire grand-chose. On me demande souvent qu'est-ce que ça veut dire quand une cote baisse. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont dessus. Donc ce qui fait un peu la variation de cote, c'est les professionnels, mais il y a des professionnels qui se vautrent aussi. Donc ça ne veut pas dire grand-chose, mais je vais donc sur Alep gagnante. Voilà mes abonnés, écoutez, j'ai fini pour aujourd'hui, donc je vais vous souhaiter une très très bonne fin de journée à vous toutes et vous tous, et je vous dis à très très bientôt. Allez, ciao!